Ici Benoît Tranche-Montagne, bienvenue à Enquête policière, émission du 22 avril 2013. En manchette aujourd'hui, accident mortel du côté de l'autoroute 50 dans le secteur de la Chute. Un automobiliste fonce sur un poids lourd. Et le SPVM tente d'identifier 2 suspects impliqués dans un incendie criminel survenu à Montréal-Nord. Eh bien, on va tout d'abord débuter avec cette très violente collision qui s'est produite tôt ce matin en pleine heure de pointe sur l'autoroute 50 dans le secteur de la Chute. Accident qui implique un poids lourd et une automobile. Le sergent Benoît Richard de la Sûreté du Québec est avec nous pour en parler. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour, Monsieur Tranche-Montagne. On le voit déjà sur les images que l'on présente à l'écran. Impact très violent entre un semi-remorque et une automobile. Et il y a une personne qui a été blessée très gravement. D'ailleurs, on peut se questionner quant à ses chances de survie. Ben, écoutez, je peux vous dire que c'est une collision qui s'est avérée mortelle. L'homme de 69 ans succombait à ses blessures un peu plus tard là, à son arrivée au centre hospitalier. Je vous rappelle les faits rapidement. 6h15 ce matin, on est sur l'autoroute 50 à la hauteur de Brownsburg-Chatham, à la hauteur du kilomètre 249. Véhicule qui est conduit par l'homme de 69 ans, on parle d'un Chevrolet Cavalier, qui dévie lentement de sa voie de circulation pour se retrouver dans l'autre voie, où circule un véhicule semi-remorque qui transportait des bouteilles d'eau. Évidemment, impact majeur entre les deux véhicules, bien que le camion semi-remorque ait tenté d'éviter la collision. Il a été impossible pour lui de le faire. Et c'est suite à ça que l'homme de 69 ans a été transporté au centre hospitalier où il est décédé de ses blessures. Quant au conducteur du camion semi-remorque, on va parler de blessures plutôt mineures, mais a dû quand même être transporté au centre hospitalier pour y recevoir les soins requis par son état de santé. Oui, parce que le chauffeur du camion a quand même été chanceux parce que les bouteilles d'eau dont il est question, ce sont de grosses bouteilles, de grosses cruches qu'on va retrouver, par exemple, dans des bureaux pour donner de l'eau potable à une distributrice. Et toute cette cargaison-là est venue éventrer le devant ou le devant de cette plateforme qui était derrière sa cabine à lui. Donc, il a failli être écrasé par son chargement. Exactement. C'est un chargement qui est quand même très lourd, mais qui se déplace assez facilement quand même. Donc, ça a causé des dommages et ça aurait pu être fatal pour lui aussi, étant donné la présence de la cargaison juste derrière lui. Il a été très chanceux là, dans la collision, lui, dans son cas. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'homme de 69 ans au volant de son véhicule ait comme ça changé de voie? Est-ce qu'on parle d'un malaise, d'un geste volontaire, d'un bris mécanique? Qu'est-ce qui peut expliquer l'accident? On parle plutôt, là, qu'il pourrait être soit un malaise ou une personne qui se serait endormie au volant selon les informations qu'on possède et comment la collision est survenue, c'est-à-dire le déplacement du véhicule qui s'est fait de façon très, très lente là, vers la voie inverse de circulation. Donc, est-ce que l'homme a eu un malaise et s'est tombé inanimé dans son véhicule ou s'il s'est endormi? Ce sont les hypothèses qui sont privilégiées là, par nos enquêteurs. Donc, c'est pas un coup de volant à la dernière seconde au moment où le camion arrive à sa hauteur? Non, pas du tout. Alors, autopsie pratiquée sur le corps de la victime qui va peut-être nous en dire un peu plus? Possible. Là, on verra là, suite aux décisions là, qui seront prises là, par les autorités. Parfait. Sergent Richard de la Sûreté du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir.